suis entré dans cette chambre. Qui te connaît et qui te ressemble? J'étais un genre de visiteur de tous tes secrets maraudeurs. J'ai vite tout noté en douceur. J'ai tout planqué au fond de mon cœur. C'est quoi? C'est un quiz. Ah, je connais en plus, ça m'énerve. Alors, Le prénom, c'est quoi? Ah bah non. Non, C'est non. Richard. Le prénom, c'est Richard, il paraît. Je connais que ça, Richard. Un Richard. acteur. Richard Berry. Yes. Ah ouais, non, mais j'aurais pas trouvé, Bon, alors vous notez, hein, parce que les libraires de Télématin sont particulièrement compétents, comme Olivia de Lamberterie et Damien Thévenot. Ce qu'ils vous disent là, c'est du bon. Et vous le savez, puisque vous avez fait de Télématin l'émission non littéraire qui permet de vendre le plus de livres en France. Écoutez, monsieur Lémergie, il paraît que nous sommes prescripteurs et nous en sommes absolument ravis. Ce matin, c'est un nouveau libraire, Olivier Gallet, qui est libraire à Paris dans le 3e, qui va vous faire part de ses coups de cœur. Un roman absolument trépidant, un thriller, un polar, et 2 romans absolument captivants. Imaginons, William, franchement, nous entrons tous les deux dans une librairie, il y a 600 nouveaux bouquins en cette rentrée. Est-ce que spontanément, nous irions vers la variante chilienne? Édition Alma de Pierre Aufast. Le titre, pardon pour l'auteur qui nous regarde peut-être ce matin, fait peut-être un peu peur aussi. Ça fait joueur d'échecs, la variante chilienne. Ah, vous êtes trop fort. Non, en fait, ce sont des joueurs de cartes au Chili. Voilà, ça désigne une partie de cartes. Mais c'est vrai qu'on peut dire, ça fait un peu un livre intello, oh là là, etc. Quel bonheur! Je vais partager ce coup de cœur avec notre libraire. C'est d'une poésie. Si vous avez un petit moral, hein, c'est la rentrée, il y a les impôts pour ceux qui les payent, etc. Ça, à l'issue de ce bouquin, vous allez être dans une forme olympique, ça fait du bien, c'est poétique et onirique. Regardez, voici ce que vous en dit Olivier. C'est l'histoire de Florin, un homme qui souffre depuis l'âge de 13 ans de perte de mémoire et d'émotion. Comme il en souffre beaucoup, il va trouver un moyen pour garder les souvenirs. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va choisir à chaque fois un petit caillou qui va lui permettre de retrouver et de garder des événements heureux ou malheureux dans sa mémoire. Ce qui est formidable en fait avec ce livre, c'est qu'on va voyager et dans le temps et aussi dans tous les pays. On va faire notamment la rencontre de personnages célèbres comme Jeanne d'Arc ou Gilles de Rais. Et ce qui est absolument formidable avec ce roman, ce sont les histoires que nous raconte Florin. Ça nous rappelle la saveur et le goût de ces histoires qu'on nous racontait avant de nous endormir. Ce livre, il est très original, il est poétique, il est émouvant, on a souvent le sourire. C'est vraiment mon gros coup de cœur de cette rentrée. Mon deuxième coup de cœur est un polar angoissant, Intérieure nuit de Marie Chappé-Seul aux éditions Gallimard. New York, de nos jours, la fille d'un célèbre réalisateur est retrouvée morte au pied d'un immeuble. Le rapport de police conclut au suicide. C'est pas du tout ce que va croire un journaliste d'investigation qui est persuadé qu'on l'a assassiné. Quelques années auparavant, ce journaliste avait déjà enquêté sur cette famille, notamment sur le père réalisateur, aux méthodes un peu louches. Ce polar est totalement diabolique et incroyablement addictif. Le lecteur va suivre l'enquête et faire tandem avec ce journaliste. Et le tour de force de ce livre, c'est qu'au fur et à mesure des pages qu'on tourne, le mystère s'épaissit. L'auteur va vous balloter dans un New York sombre et un peu inquiétant. Et le journaliste a-t-il eu vraiment raison d'enquêter sur cette affaire? À vous de le découvrir. Et pour terminer, une saga émouvante, L'exercice de la médecine de Laurent Sexic aux éditions Flammarion. Dans la famille Kotef, on est médecin depuis plusieurs générations. De l'aïeul Pavel qui habite en Russie en 1905 à l'arrière-petite-fille Lena qui habite Paris en 2015. Pour cette famille juive, soigner est un sacerdoce. Lena, elle aussi, va pratiquer l'exercice de la médecine. Elle va choisir la cancérologie et comme son père et son grand-père, elle ne va poursuivre qu'un seul but, sauver les vies des patients qu'on lui a confiés. Le talent de Laurent Sexic, c'est de nous faire traverser un siècle d'histoire à travers les péripéties subies par cette famille. Depuis les révolutions russes, en passant par la montée du nazisme à Berlin dans les années 20 jusqu'à nos jours.
Léna rêve secrètement de se soustraire à cet héritage familial qui lui pèse, mais peut-on réellement échapper à son destin? À vous de le découvrir. Vous avez probablement lu comme nous d'excellentes critiques sur le Laurent Sexy. Sexy, quoi. Mais c'est Ouais. une grande plume. On Une en parle saga de plus de en plus. famille, C'est de sur 100 médecins. ans, c'est une grande Ouais, saga ouais. de famille médecin originaire donc Que du bien. de Et Russie. puis la variante chilienne, donc la petite perle. Ah oui, la D'accord. pépite, vous allez voir. On va en entendre beaucoup, beaucoup parler. Merci beaucoup, madame, monsieur. À plus tard.